Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le mercredi de Parashat Shemot. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que, après que Moshe Rabbeinu va donc vivre pendant plus de 17 ans en Égypte, dans le palais de Pharaon, 3 ans plus ou moins chez sa maman pour manger, mais après il va repartir pendant 14 ans chez Bathia, la fille de Pharaon. À partir de là, il va sortir et va voir que ses frères, tous les Hébreux, tous les Juifs, ont vraiment une vie très difficile. Il va même demander à Pharaon d'être gentil avec eux en leur donnant la possibilité de se reposer au moins un jour. Et ce sera donc le jour du Shabbat. Comment est-ce qu'il est important de comprendre que le jour de Shabbat, travailler, c'est, entre guillemets, être un petit peu esclave, puisque même dans l'esclavage égyptien, eh bien, les gens se reposaient pendant le jour du Shabbat. À partir de là, il va voir un jour un Égyptien en train de frapper très fort un autre Hébreu et il va voir qu'il était en train d'essayer de le tuer. Ce n'était pas comme d'habitude. Alors il va lui enlever la vie et va l'enterrer tout de suite. Malheureusement, ce même Hébreu à qui il a sauvé la vie va aller dire à Pharaon que Moshe a tué un Égyptien. Il va donc être obligé de se sauver et après des tonnes, des grandes péripéties, va arriver chez Yitro, son futur beau-père, avec qui il va se marier avec sa fille Tzipora. Et puis à un certain moment, alors qu'il s'occupe des moutons du troupeau de Yitro, il va arriver à voir qu'un de ces moutons commence à se sauver tout seul. Il va donc le courir derrière et retrouver une montagne. Il va monter la montagne en suivant ce petit mouton et va se retrouver tout en haut du mont Sinaï. Le même mont Sinaï dont plus tard nous allons recevoir la Torah. À ce moment-là, il va voir un buisson qui brûle. Mais le feu ne brûle pas le buisson, il reste normal. Et c'est là qu'il va entendre la voix d'Hachem qui va lui dire « La terre où tu te trouves est une terre sacrée, une terre sainte. Enlève tes chaussures, sache où tu es, fais attention comment tu te comportes. » Et après, il va lui demander d'aller sauver le peuple juif. Est-ce qu'il est vraiment possible que de la terre puisse être très sainte? Un Sefer Torah, on comprend, on lui fait un bisou, on comprend que c'est quelque chose de kadosh, de saint, mais de la terre? Eh bien, écoutez cette histoire. Un jour, dans la ville de Niazin, qui était donc en Pologne, il y a eu une très grande maladie qui était catastrophique et que les gens ne savaient plus quoi faire pour pouvoir guérir. Un jour, une des personnes de la communauté juive est partie jusqu'au tombeau de l'Admour Haïm-Tsaï, qui se trouvait pas si loin que cela, pour prier et demander à ce que cette épidémie cesse. Avant de partir, il prit avec lui un petit peu de terre qui se trouvait autour du cimetière, autour du tombeau de l'Admour Haïm-Tsaï, de ce grand tzaddik. En revenant à la maison, quelques jours plus tard, il a guéri. Lorsque tout le monde a su cela, ils sont tous partis prendre un petit peu de cette terre qui était sainte, car là était enterré le grand juste, le grand tzaddik, l'Admour Haïm-Tsaï. Vous voyez les enfants, une terre peut devenir sainte, pure. Cela dépend de qui marche dessus, de qui vit dessus. Votre maison aussi peut être sainte, peut être pure, peut être remplie de bénédictions. Cela dépend de vous. Si le matin vous faites le Modéani, avant de dormir vous faites le Shema Israël, eh bien votre chambre est une chambre bénie. Bonne journée les enfants.